Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Dieu, ainsi que ceux qui nous rejoignent en ligne. Soyez les bienvenus là dans vos maisons, avec vos proches. Nous avons ce matin choisi la bonne part d'être avec lui et dans la communion fraternelle. C'est bon de se retrouver. C'est bon de pouvoir voir des visages. Il n'y a eu qu'un seul amen. C'est bon de se retrouver. Amen. Alléluia. Merci pour ton amour, Jésus. On y va, c'est parti? Merci pour ton amour. Amour qui demeure éternellement, parce que tu es toi-même le Dieu immuable, ne change pas. Alléluia. C'est parti, on y va ensemble, on proclame l'amour de notre Seigneur. Allez. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Non, non, ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi.
jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Non, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Dernière fois ensemble. Oh, oh, oh. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Seulement pour moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu ensemble? Merci pour cet amour. Pour moi, tu le fais pour moi. Parce que tu m'aimes. Alléluia. Alléluia. Merci pour cet amour si pur, si grand, si puissant. Alléluia. Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi, Seigneur Jésus. Dieu te bénit et te garde. Dès aujourd'hui, demain et pour toujours. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Le Seigneur nous accorde à nouveau sa grâce ce matin. Alléluia, Jésus. Et peut-être qu'on peut dire à celui qui est à notre gauche, à notre droite, devant, derrière. Toi aussi, tu peux bénir ton prochain, dire du bien. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. On prend ces paroles ensemble. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia. Ensemble, nous disons Amen. Amen.
bénis. Merci pour ces bénédictions qui sont là comme des vérités. Comme la vérité. Alléluia, Seigneur. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants, alléluia, et les enfants de leurs enfants. Que ta faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, et t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. À chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Soit ainsi. Amen. Dieu te bénit. Alléluia. Amen. T'adorons ce matin. T'adorons, Seigneur. T'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oh, je t'adore.
tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, Seigneur, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Seigneur, tu ferais un chemin au Père de miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Seigneur Jésus, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Proclame ce chemin devant nous. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. tu ferais un chemin pour moi, Seigneur. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. mon Dieu, C'est ce que tu es. Alléluia, Jésus. C'est ce que tu es, le Dieu de miracles. Alléluia. En choisissant ce chant, le Seigneur m'a rappelé ce chemin qu'il a ouvert pour son propre peuple. Là où il n'y avait pas de chemin, là où il n'y avait jamais eu de chemin, Dieu en a créé un. Rappelez-vous, le peuple d'Israël est là devant la mer Rouge poursuivi par les ennemis. Et qu'est-ce que va faire Dieu pour délivrer son peuple? Il va fendre la mer en deux avec ses mains. Et il va créer un nouveau chemin pour que son peuple puisse passer et avoir la liberté. Et je me suis dit cette chose-là, c'est que bien souvent c'est pareil dans nos vies. On croit souvent qu'il n'y a aucune issue, qu'il n'y a aucune solution. On est tellement submergé qu'on ne voit que nos problèmes et que ça, et encore ça, qui prend trop de place dans nos vies. Mais le Seigneur nous dit, tu as juste à crier mon nom. Et là, je crée pour toi une solution qui t'est adaptée. Une solution que je n'apporterai peut-être pas à quelqu'un d'autre, mais qui t'est adaptée à toi. Alors peut-être que ce matin, tu crois qu'il n'y a peut-être pas
de solution à ta situation. Mais Dieu crée une guérison pour toi. Dieu crée un miracle. Quelque chose que tu n'as jamais vécu. Dieu veut le faire pour toi ce matin, maintenant, aujourd'hui, en son nom. Tu ferais un chemin. Tu traces un chemin. Alléluia, Jésus. Écoutez ces paroles. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Fais un chemin, Seigneur. Tu fais un chemin. Opère des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Opère des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu fais un chemin. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Alléluia, Jésus. À la gloire, Seigneur. La puissance et la louange, Jésus. Alléluia, Jésus. J'ai vraiment un cœur souci, mes frères et sœurs, avant qu'on écoute la parole de Dieu. Le Seigneur, à plusieurs reprises, m'a mis ce mot qui est venu. Voilà. La communion, 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 communion. Et encore, communion. On a tous vécu des temps difficiles ces derniers temps. Nul n'a été épargné. Mais le Seigneur m'a dit qu'il veut rétablir sa communion. Sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de tous ceux qui sont ici. Moi, je suis vraiment heureux de vous voir ce matin. Avec l'équipe de Louange, on est vraiment heureux de se retrouver. Mais le Seigneur veut prendre soin de cette communion. Il veut prendre soin de toi. Il veut veiller sur ta vie. Que rien ne nous ravisse de sa main. Nul ne nous séparera de son amour. Et je pourrais entendre un grand amen. Merci Rosette. Alléluia. Nul ne me ravira de sa main. Si quelqu'un veut toucher un enfant de l'Éternel, gare à lui. Alors est-ce qu'ensemble on peut lever nos voix tout simplement? Je vous invite à vous lever. Et voilà, alléluia. J'ai vraiment à cœur cela. Le Seigneur aime son Église, il aime son épouse et on veut être prêt à le retrouver un jour. Mais en attendant, que nous puissions prendre soin des uns et des autres, que nous puissions nous aimer encore et encore plus,
que nous puissions nous demander pardon, que nous puissions confesser nos péchés au nom de Jésus. Dans nos familles, avec nos enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec un frère ou une sœur. Jésus veut rétablir cette communion. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus, merci pour mes frères, merci pour ma sœur, merci pour l'Église, merci pour ton épouse. C'est ce que tu es, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Seigneur. Sentons ta présence maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour l'église de voisins, Seigneur. Merci pour ton église. Merci de bénir ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, Seigneur. Tu les bénis dans leur maison, dans leur foyer. Tu les renouvelles dans leur foi, Seigneur. Dans leur marche avec toi. Seigneur Jésus. Tu bénis tous ceux qui sont encore dans la tristesse, Seigneur. Peut-être dans la colère encore, Jésus. Tu viens affermir, Seigneur. Seigneur, oui, je crois en toi. Alléluia, Jésus. Le Dieu de miracles. Jésus. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Proclame-le ce matin, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Jamais tu es Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dieu du miracle. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le Dieu de miracle. Chante l'église du Seigneur. Tout ton cœur avec foi. Alléluia. Quoi qu'il arrive, c'est ce que tu es. C'est ce que tu C'est ce que tu es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
ce temps, on partage la parole de Dieu. Bonjour à ceux qui nous regardent devant leur écran. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos besoins. C'est une période aussi de vacances. J'espère pour ceux qui sont partis en vacances, ils en ont bien profité. Et pour ceux qui attendent les vacances, eh bien, qu'ils en profitent bien. C'est important aussi de se reposer. Voilà, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans Genèse au chapitre 37. Genèse 37, à partir du verset 1er. Vous avez les salutations du pasteur Michael Mango que j'ai eu là. Il m'a dit de bien vous saluer. Genèse 37, verset 1er. Voilà ce que nous lisons ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient, se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Nous allons prier ensemble. Te remercions pour ta présence, Père. Merci pour ces moments que nous partageons avec ta parole. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par cette parole dans nos cœurs. Merci de trouver le chemin de nos cœurs, de nous conduire, de me conduire dans ce temps de partage. Merci pour ton secours, pour ton aide et pour ton onction, Père, dans le nom de Jésus. Tu connais nos vies, tu connais tout ce qui se passe dans nos cœurs. Tu connais les combats de nos cœurs et je te remercie de conduire ces instants, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, nous avons lu un texte que beaucoup connaissent sur une partie de l'histoire de Jacob et de sa famille. Texte qui, encore aujourd'hui, est là pour nous enseigner, nous encourager, nous montrer aussi le chemin à suivre. Texte qui nous donne aussi le terreau dans lequel un drame va se jouer, c'est-à-dire que dans cette famille, les frères vont vendre le plus jeune de la famille, c'est-à-dire Joseph, à des personnes qui partira ensuite en Égypte. Mais aussi dans ce texte, tout à l'heure, Josué parlait de la communion. Ce matin, j'aimerais partager avec vous cette réalité d'être rempli des choses de Dieu. Ce qui fait la communion, c'est ce qui remplit nos cœurs. Ce qui fait la communion, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce qui remplit ma vie a des conséquences dans mes actes, dans mes décisions, dans mes relations et dans mes projets. Lorsque nous lisons ce texte, on remarque qu'il y a une succession d'étapes qui explique pourquoi cette famille en est arrivée là où à un moment donné, il y a eu une cassure, un temps de violence, parce qu'ils se sont laissés remplir de choses qui n'allaient pas dans leur cœur. Lorsqu'on lit le texte, on remarque une chose, c'est que Joseph rapportait
à son père, Joseph le plus jeune, rapportait à son père les mauvais propos des autres frères. Pourtant, ces hommes étaient enseignés. Et quand on regarde la vie de Jacob, Jacob est un homme de Dieu, il sera appelé Israël. Et en fin de compte, Jacob a dû enseigner ses enfants sur les bontés de Dieu, sur la bénédiction de Dieu, comment Dieu agissait. Et il semble qu'en fin de compte, ces hommes, cette parole, ces enseignements qu'ils ont reçus de leur père n'a pas produit de fruits. Au contraire, ils avaient de mauvais propos. Et on a l'impression que les choses se sont envenimées. Et c'est vrai que quand on laisse une porte ouverte, on a l'impression que nos cœurs se remplissent de plus en plus de choses qui ne vont pas. C'est pas vrai? Et il semble qu'il y a là comme quelque chose qui s'amplifie. Et puis, ils remarquent, les frères, qu'une injustice, ils vivent une injustice. Le père préfère Joseph. Comme ça arrive encore aujourd'hui dans beaucoup de familles où il y a un préféré, une préférée dans la famille. Et ça produit des tensions. Mais comme ces hommes sont déjà remplis de choses qui ne vont pas, ils vont se laisser dominer. Et il est écrit au verset 4, ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Des moments, on vit des injustices dans nos vies. Mais si on laisse notre cœur se remplir de mauvaises choses, on ne va pas réussir à dominer l'injustice qui touche notre cœur et toutes les blessures que cela peut conduire. Et en fin de compte, il ne pouvait lui parler avec amitié. Rendez-vous compte, dans une famille, entre frères, ils n'arrivent pas à se parler avec amour. Ça paraît quelque chose d'incroyable. Et pourtant, c'est ce qu'ils sont en train de vivre. Et puis, les choses s'accentuent. Voici que Joseph a des songes. Et il raconte ses songes. Et ils deviennent jaloux, envieux. Pourquoi moi je n'ai pas aussi des songes? Joseph est le préféré. Il rapporte au père nos mauvais propos. Et maintenant, Dieu lui donne des songes. Imaginez ce qui est en train d'être là dans leur cœur, ce qui est en train de grandir dans leur cœur, jusqu'au moment où ils vont haïr, et il est écrit qu'ils vont haïr leurs frères. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Cette haine qui va remplir le cœur de ses frères, de ces hommes, va couper les liens familiaux qui les unissaient. Ils vont décider de tuer leur frère au début, puis après ils vont le vendre. J'aimerais lire avec vous un peu plus loin dans Genèse au chapitre 42 et au verset 21. Voilà ce que ces hommes vont dire quelques années plus tard, alors qu'il y a la famine dans leur pays. Voilà ce qu'ils disent. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ils se sont laissés remplir d'amertume. Ils se sont laissés remplir de colère. Ils se sont laissés remplir de jalousie et leur cœur est devenu dur. Imaginez le drame. Joseph qui demande à ses frères, « Ne me vendez pas. » Joseph qui supplie ses frères de ne pas commettre cet acte. Et tu vois ton propre frère qui te vend. Imaginez toute cette tension, toute cette terreur dans le cœur de Joseph de se dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et eux-mêmes vont se dire, bien, ils nous suppliaient, ils nous demandaient grâce et nous ne l'avons pas écouté. C'est ce qui arrive quand on se laisse remplir de choses qui ne vont pas dans nos cœurs. Ces hommes qui auraient dû être en communion avec Dieu, ces hommes qui auraient dû suivre le chemin qu'avait emprunté leur père, qu'empruntait leur père Jacob, ces hommes n'ont pas emprunté ce chemin de miséricorde parce que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant, lent à la colère. Dieu fait grâce, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Ces hommes n'avaient pas ce cœur de Dieu, mais se sont laissés remplir par d'autres pensées, d'autres positions de cœur. C'est un drame, c'est une catastrophe ce qui se passe.
Mais les mêmes choses aujourd'hui se passent aussi. Les mêmes choses aujourd'hui, on les retrouve encore aujourd'hui. J'ai constaté une chose en lisant la parole de Dieu, qu'en fin de compte, les hommes qui cherchaient la volonté de Dieu se sont laissés remplir par Dieu. Lorsque Salomon, au début de son règne, a voulu la gloire de Dieu, lorsque Salomon, dans son début de son règne, le seul but était d'être un bon roi, la Bible nous dit qu'il fut rempli de la sagesse de Dieu. Et Dieu va le remplir de cette sagesse. Et cette sagesse a été au bénéfice de tout un peuple. Lorsqu'il s'est laissé remplir par d'autres sentiments, on voit qu'il s'est écarté de Dieu. Lorsque vous lisez aussi l'histoire du riche insensé, vous savez, ce riche qui les terres lui rapportent beaucoup. C'est l'histoire, en fin de compte, d'un croyant. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, d'un homme qui a simplement une entreprise. C'est l'histoire d'un croyant. Et le seul but de cet homme, c'est quoi? Ce n'est pas de se laisser remplir par Dieu, mais c'est de remplir les silos de ce qu'il a récolté. Et son seul but, c'est de remplir ces silos. C'est pour cela que le Seigneur va lui dire, mais voilà ce qui arrive à un homme qui n'est pas riche pour Dieu. Dieu voulait qu'il soit riche pour lui, riche des choses qui viennent de lui, que Dieu nous donne et qui font notre richesse, c'est ce que Dieu met dans notre cœur. Et le seul but de sa vie a été de remplir des silos. Je ne sais pas quel est votre but, mais je crois qu'on a besoin de faire attention, surtout dans des temps particuliers dans lesquels on a besoin de se laisser remplir par les choses de Dieu. On a besoin que Dieu nous remplisse. On a besoin d'être rempli de la consolation de Dieu. On a besoin d'être rempli des encouragements qui viennent de Dieu. Dans ce temps incertain, on a besoin de chercher à recevoir de Dieu, de nous laisser enrichir par les choses qui viennent de Dieu. Vous connaissez aussi l'histoire de Belchazzar. Cet homme qui était puissant, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a vécu des choses extraordinaires, des moments difficiles, mais des choses extraordinaires avec Dieu. Et Belchazzar, qui est le petit-fils, était au courant de ce qui s'était passé. Mais cet homme va se laisser remplir par le désir de gloire, remplir par le désir aussi de quelque part de provoquer Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, il fait un grand festin et durant ce grand festin, il fait venir les objets du temple, il va boire dans les coupes, il va quelque part défier Dieu. Et cet homme, Dieu va lui parler, il va lui dire, tu as été trouvé léger dans la balance. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas rempli des choses de Dieu, mais il était rempli de sa propre suffisance, alors que Dieu voulait aussi l'enseigner. Voilà ce qui est écrit quand vous lisez dans Daniel au chapitre 5, verset 22. Il est écrit, « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Dieu voulait le remplir d'autre chose, de ce qui vient de lui. Dieu voulait que sa vie soit utile. Nous connaissons aussi la parabole des talents. Dans la parabole des talents, quel est le serviteur qui discute avec le maître? C'est le méchant serviteur. Si vous lisez le texte, le seul qui discute avec le maître, c'est le méchant serviteur. Et le méchant serviteur est rempli, on va dire même de colère et de haine vis-à-vis de son maître. Je sais que tu es un maître méchant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer son talent. Il devient quelque part paresseux. Mais il n'est pas paresseux pour les choses du monde, mais il est paresseux pour les choses de son maître. Et tout dépend de ce qui anime notre cœur. On finit aussi par être paresseux pour les choses de Dieu. Mais pas paresseux pour les choses du monde. Et cet homme enterre le talent qu'il reçoit et va faire sa vie, fait sa vie. Jésus dira, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ah, que ce matin, on ait la vie en abondance. Amen. Plusieurs points que j'aimerais partager avec vous.
une vie qui est remplie, qui est abondante en Dieu, c'est une vie aussi de victoire. Ce qui va m'aider à surmonter les injustices dans mon cœur. Ce qui va m'aider à surmonter les amertumes. Ce qui va m'aider à surmonter mes jalousies, mes envies, parce que quand on est chrétien, on reste des hommes et des femmes. Et ça vous arrive, je pense, à être jaloux? Non? À être envieux? Non? Je suis le seul alors. Je pense que ça nous arrive tous. Mais la vie de Dieu, quand on se laisse remplir par la vie de Dieu, ça nous donne des victoires. Ça empêche aussi ces réalités de nous remplir. Dans la parabole de la bonne semence, il y a différentes semences qui sont jetées dans différents terrains. Ces terrains représentent des cœurs. Et la semence qui donne, on va dire, beaucoup de fruits, c'est la semence où le cœur est entier. Mais dans les autres cœurs, dans les autres terrains, là où la semence est jetée, la Bible dit que la semence est étouffée par les soucis de la vie, par les épreuves de la vie. Elle est étouffée. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas aux épines et aux épreuves et aux soucis de la vie d'étouffer la vie de Dieu. C'est à la vie de Dieu d'arrêter d'étouffer les soucis de la vie. Amen. C'est à la vie de Dieu de faire cela. C'est à la vie que Dieu nous a donnée d'être victorieux face aux injustices dans nos cœurs. C'est à la vie de Dieu que le Seigneur nous a donné, eh bien, d'arrêter, de surmonter tout ce qui veut remplir nos cœurs et en fin de compte nous détourner de la volonté de Dieu. La force d'Étienne face à ses accusateurs, la Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Moi, cet homme pardonne ceux qui sont en train de l'accuser, ceux qui vont l'exécuter. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Père, mais ça, ce n'est pas possible humainement. Il y a des choses qui seront impossibles humainement si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Il y a des choses qui ne seront pas possibles humainement si Dieu ne remplit pas de sa grâce et de son soutien. Il y a des choses qui sont impossibles si Dieu n'intervient pas dans nos cœurs. Amen. Une vie remplie de Dieu apporte la bénédiction. Amen. Ça fait du bien d'être à côté de quelqu'un qui bénit les autres au travers de sa présence. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, vous parlez avec eux, au bout d'une heure, 2 heures, vous n'avez presque plus la foi. Ils vous ont tellement parlé de choses qui ne vont pas qu'en fin de compte, ils vous transmettent votre état d'âme. Ils ne sont pas très utiles, hein? Mais je crois aussi que quand on est rempli de Dieu, on peut parler des choses de Dieu, on peut faire du bien aux autres, on peut encourager les autres. Amen. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque Jésus chemine avec les disciples d'Emmaüs, plutôt ces hommes qui se rendent à Emmaüs, c'est des gens qui sont découragés, qui ont du mal à comprendre tout ce qu'ils viennent de vivre. Et quand Jésus s'approche d'eux, il les enseigne, il leur parle. Et ils diront, quand le Seigneur va disparaître devant eux, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures ?» Amen. Je crois que ça fait du bien quand on fait brûler les autres spirituellement. Amen. Quand on donne le feu aux autres. Quand on communique le désir de suivre le Seigneur au travers de nos paroles, au travers de nos actions, et être rempli de la vie de Dieu fait du bien à ceux qui sont à côté de nous. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105, normalement vous le connaissez par cœur. Mais je le reprends pour qu'on le lise ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quelqu'un qui est rempli de la vie de Dieu est éclairé par Dieu. Amen. La parole de Dieu est là pour éclairer nos vies. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque le cœur est éclairé, il se laisse conduire par Dieu. On voit les choses de loin. La Bible dit, Proverbe 22, 3,
L'homme prudent voit le mal et se cache. Amen. L'homme prudent, il voit les choses. L'homme prudent, il voit quand son cœur commence à aller mal. L'homme prudent, quand il est éclairé, Dieu éclaire son cœur et il voit quand son cœur se laisse toucher par des choses qui peuvent le blesser, qui peuvent l'éloigner. L'homme prudent fait attention à son chemin. L'homme prudent voit le mal et il s'éloigne. Un dernier point, après je vais aller un peu plus loin. Lorsqu'on est rempli de la vie de Dieu, on est utile pour les autres. 1 Timothée 4,16. J'aimerais le lire avec vous. 1 Timothée, chapitre 4, verset 16. Veille sur toi-même, dira Paul à Timothée, et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Lorsque je lis ce texte, je remarque une chose, c'est que Paul lui dit, eh bien, si tu fais ce que je te dis, si tu persévères dans les choses de Dieu, tu vas te sauver toi-même, mais tu vas sauver aussi les autres, parce que les autres t'écoutent. Vous savez qu'on peut détruire la vie spirituelle des autres, comme on peut encourager la vie spirituelle des autres. Amen. On peut sauver les autres. Lorsqu'on est rempli des choses de Dieu, on peut sauver les autres parce qu'on a des paroles pour eux. Des paroles pour les aider. Des paroles pour les faire avancer. Des paroles aussi pour leur montrer ce qu'est le choix de Dieu. On a une responsabilité. Et en étant rempli de la vie de Dieu, on est utile pour les autres. Lorsqu'il y a eu des soucis dans l'Église primitive, ils ont choisi 7 personnes. Ils ont choisi 7 personnes pour servir aux tables. Et sur quels critères les ont-ils choisis? Sur le témoignage et sur le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Pas sur les capacités humaines, mais sur le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et sur le témoignage. Alors, je vais dans la conclusion. Dieu veut nous remplir. Amen. Dieu veut nous remplir pour être victorieux. Dieu veut nous remplir pour être utile. Dieu veut nous remplir pour bénir les autres. Dieu veut nous remplir de sa vie pour être éclairé. Lorsqu'Élie, dans son découragement, a mangé tout ce que Dieu lui a donné, apporté, la Bible nous dit qu'il a marché pendant 40 jours à la montagne de Dieu. Si vous lisez le texte, vous connaissez le texte, au début, il a du mal à manger. Et quand on est rempli de certaines choses dans notre cœur, on a du mal à recevoir le conseil de Dieu. Mais j'aime Dieu parce qu'il vient nous secouer des fois. Il vient nous pousser, il vient nous dire « mange !» Mais remarquez, il est rempli d'une pensée, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il est rempli d'une pensée qui l'empêche d'avancer. Elle remplit son âme, elle remplit son cœur. Des fois, il y a des choses qui nous remplissent, qui sont là, jour après jour, on est rempli. Cette pensée nous suit et nous poursuit et on ne vit pas notre vie chrétienne normalement. Et Dieu un jour me dit, mange et bois parce qu'il faut que ça change. Reçois mon conseil, reçois ma parole. Amen. Et les choses changent. Et là, je n'ai pas envie de mourir comme avait envie Élie. Il a cherché un lieu il est allé dans le désert, mais il ne cherche plus le désert quand il a mangé et qu'il a bu ce que Dieu lui a donné. Il cherche la montagne de Dieu, c'est pour ça qu'il marche dans la direction de la montagne de Dieu. Ce qui remplit mon cœur touche mes actions, touche mes pensées, touche mon désir pour les choses de Dieu ou pas. Paul encouragea et encourage les croyants dans ses lettres à avoir les sentiments qui sont en Jésus. Alors quand on lit ce texte, on dit oui, c'est bien, mais Paul, il a aussi son expérience. Il sait ce que c'est quand un homme est rempli de la fureur humaine. Il a été un homme en colère. Il a été un homme rempli de fureur, à tel point que sur le chemin de Damas, il était là pour persécuter les croyants, pour les amener en prison. Il sait tous les dégâts que fait quand un homme est rempli de colère. Pourtant, c'était un croyant. Et Dieu va l'arrêter, il va abandonner
fureur, cette colère. Peut-être quelqu'un a besoin d'abandonner une colère ce matin. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsqu'on désire se conformer à ce que Dieu veut, eh bien notre vie se remplit de la vie de Dieu, notre cœur se remplit de la vie de Dieu. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3, versets 19 à 21. Voilà ce que dit Jérémie. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous donne aussi la capacité de refuser tout ce qui veut envahir notre cœur et toucher la vie de Dieu. Jérémie, il dit, voilà, quand je pense à tout ça, mon âme est envahie, est abattue, il est envahi dans son cœur. Mais il dit, mais voilà, moi, ce que je veux repenser, c'est que les bontés de Dieu, elles sont encore là. Premier culte, je disais au premier culte que le bonheur dépend de Dieu. Notre bonheur dépend de Dieu. Et notre bonheur, on le construit avec Dieu. Amen. Et quand on a compris ça, eh bien, on devient heureux. Amen. Heureux l'homme. Le bonheur, c'est une réalité qui se fait avec Dieu. Et quand on croit qu'on saisit ce bonheur et qu'on veut être heureux avec Dieu, eh bien, on accepte de ne pas tout avoir. On croit que Dieu prend soin de nos vies, de ce qu'il nous donne, c'est suffisant pour nos vies. On croit à la bonté de Dieu pour notre avenir. Amen. On croit que Dieu connaît nos besoins. Ce qui nous détériore, ce qui nous ruine, c'est nos envies, c'est certains projets. Mais quand on veut construire notre bonheur avec Dieu et qu'on accepte que Dieu soit notre bonheur, alors on vit le bonheur que Dieu veut pour nous. Non? Moi, j'en suis convaincu. Il y a des actes de foi pour éviter de se laisser remplir comme les fils de Jacob d'une haine qui va s'amplifier, qui va amener au désastre. Dieu a été bon après. Il y a le pardon. Il y a la repentance. Dieu a été bon. Hébreux 12, versets 1 et 2. J'ai encore deux passages à partager avec vous. Hébreux 12, versets 1 et 2. Voilà ce qui est écrit. Nous tous, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et un acte de foi. Je refuse certaines positions de mon cœur. Je refuse certaines pensées et je cours dans ma carrière, la carrière que Dieu me montre. Jacques dira, chapitre 1er de l'épître de Jacques. Et on terminera sur cela. Verset 19. Jacques, chapitre 1er, verset 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur. Si on veut être rempli de la vie de Dieu, apprenons à recevoir avec douceur ce que Dieu dit. Ça va très souvent dans le sens contraire de ce que nous pensons. Mais Dieu est bon. Ses pensées ne sont pas mes pensées.
mais on peut laisser la colère pour la douceur de la parole de Dieu. Amen. Recevoir aussi avec douceur cette parole. Que Dieu vous remplisse. Laissez-vous remplir de la vie de Dieu. Faites des choix. Prenez des positions de cœur. Amen. C'est comme ça qu'on sera victorieux. C'est comme ça que vous serez en bénédiction pour les autres. C'est comme ça, en revenant avec l'idée de communion, que la communion grandira déjà dans votre famille, dans l'Église. Mais il faut qu'on soit rempli de ce qui vient de Dieu. Amen. On va prier ensemble, si vous permettez. Peut-être pouvons-nous faire cette prière, Seigneur, remplis-moi de ta vie. Peut-être ce matin, quelqu'un est venu rempli avec d'autres pensées et on a besoin de retrouver cette réalité pour que votre cœur, comme tout à nouveau, soit rempli des choses de Dieu. Peut-être quelqu'un se sent concerné ce matin. On va prier ensemble. Si vous voulez, vous pouvez vous lever. Je laisse ces choses qui remplissent mon cœur et je veux me laisser remplir de toi, Seigneur. Si quelqu'un se sent concerné là où vous êtes, vous pouvez vous lever. On va prier ensemble. Amen. On va demander au Seigneur sa grâce. Voilà. Si quelqu'un le désire, là où vous êtes, et on va prier ensemble. Voilà, plusieurs personnes se sont levées. Si d'autres veulent se lever, vous pouvez le faire tout simplement. Moi, je veux être rempli des choses qui viennent de toi, Seigneur. Je ne veux pas être rempli de cette pensée, de cette colère, mais au contraire, je veux me laisser remplir par toi, Seigneur. Voilà, plusieurs se lèvent, on va prier ensemble. Voilà, l'Église prie. Peut-être vous qui êtes devant votre écran, vous avez peut-être besoin de vous lever et dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ta vie. Je ne veux plus être rempli de cette colère, de cette amertume. Je ne veux pas être conduit par ces sentiments, ces positions de cœur. Voilà, si c'est votre cas ce matin, vous pouvez, derrière votre écran, vous pouvez vous lever et prier avec nous et demander au Seigneur son secours. Amen. Il est juste, il est bon, il est celui qui nous vient en aide dans nos vies. Amen, amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie de confirmer ta parole. Tu connais les sentiments de nos cœurs. Tu connais des fois ce qui remplit nos vies. Et qui conduit aussi nos actions, nos paroles, nos relations. Qui peut engendrer aussi des drames, comme pour l'histoire de la famille de Jacob. Je te remercie, Seigneur, de confirmer ta parole. En ce moment, Seigneur, on cherche ta présence, on cherche à être rempli des choses qui viennent de toi, à recevoir ton conseil, à recevoir ton Esprit Saint, à ce que ce soit la vie de Dieu qui arrête, qui étouffe les soucis de la vie, les épreuves et non le contraire. Nous voulons être victorieux en toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes rien. Je te remercie de confirmer ta parole dans la vie de tous ceux qui se sont levés, de leur venir en aide, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Père. Sois glorifié dans les vies de ceux qui se lèvent, qui recherchent à être remplis de toi, qui désirent prendre des positions, refuser tout ce qui triomphe de leur vie et qui ne les fait pas avancer. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout
captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a plus d'hésitation, ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi, Seigneur. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Alors, ouvrons nos cœurs. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour,
Alors, juste dire un grand merci à l'équipe de louange, aussi à la Sono, qui sont là depuis très tôt ce matin, en dépit de la chaleur. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Et puis, merci à Marc pour la parole de Dieu. Quelques annonces avant de nous séparer. La première chose, c'est que à la table de publication, vous avez une liste pour les gens qui veulent s'inscrire pour la formation sur Zoom. Zoom, c'est un outil en fait pour faire des vidéoconférences. C'est juste pour savoir le manipuler. Donc il y a une formation qui est prévue au mois de septembre. Donc si vous voulez vous familiariser avec cet outil, qui est très bien, vous voulez appeler quelqu'un et le voir et prier ensemble, c'est un excellent outil. Donc allez vous inscrire, vous mettez votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. Et puis au moment venu, on vous contactera pour la formation. Deuxième information, pour ceux et celles qui ne sont pas encore rattachés au groupe Connexion, là aussi pour vous inscrire. Donc la rentrée arrive bientôt et vu le contexte, c'est pas sûr qu'on se verra comme on le faisait il y a quelques mois en arrière. Donc les réunions de maison vont continuer via Zoom. En fait. Donc pour cela, si vous n'êtes pas encore rattaché à une maison, donc faut vous inscrire pour enrichir notre communion fraternelle. On en a besoin. Donc inscrivez-vous votre nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. Dernière information, ce matin, vous êtes là parce que vous vous êtes inscrit sur le site. C'est très bien. D'autres ne l'ont pas fait, ça peut arriver. Donc simplement, quand vous vous inscrivez, je rappelle qu'il y a 2 cultes, à 9h et à 10h45. Si vous vous inscrivez pour le culte de 9h, donc soyez gentils, venez à 9h. Pas à 10h45. Ou encore, ça peut arriver qu'on a un problème. Si vous ne venez pas, donnez un petit coup de fil. Deuxième chose, quand vous vous inscrivez, normalement, quand vous arrivez sur la première page, il y a 4 étapes pour s'inscrire. Donc, notez-le bien. Et quand vous arrivez à la dernière étape, vous avez en fait une synthèse. Le nombre de participants au culte et vos différents billets. Donc si vous avez cette page-là, c'est bon. Normalement, quand tout se passe bien, à la fin, vous recevez un mail de confirmation. Donc ça peut arriver que vous n'ayez pas le mail dans l'immédiat, mais si vous avez bien la page de synthèse à la fin, rassurez-vous, votre inscription, elle est bien prise en compte. Je le dis parce que quelquefois, il y a des gens qui ne reçoivent pas le mail dans l'immédiat, en fait, qui vont s'inscrire 2, 3 ou 4 fois. Actuellement, on a de la marge. La capacité de l'accueil de la salle est de 83 personnes. Au mois de septembre, on risque d'avoir quelques petits soucis si on continue comme ça. Donc, soyez gentils, vérifiez bien, donc pour éviter que certaines personnes loupent le culte simplement parce que vous êtes inscrits 2, 3, 4 fois et qui plus est si vous êtes une famille nombreuse. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Et puis si vous avez des problèmes pour s'inscrire, venez me voir à la fin. L'inscription, vous pouvez la faire sur votre PC, si vous en avez un, ou sur votre téléphone, ou sur tablette. Donc à la fin, si vous avez des soucis, venez me voir à la fin, on vous aidera. Et puis si vous avez un problème, même chose, si vous n'arrivez pas à vous inscrire, quand vous appelez pour qu'on vous inscrive, mentionnez quand même le créneau. Parce qu'il y a des fois des gens qui demandent à se faire inscrire, mais qui ne précisent pas l'horaire, 9h ou 11h. Donc c'est un peu embêtant. Donc tout ceci, on le fait pour éviter que demain, si jamais il y a un cas de Covid avéré, qu'on sache tel jour, à telle heure, qui était là, pour qu'on puisse retracer les choses et essayer de casser la chaîne de transmission. Est-ce que ça va? C'est clair? Bon, que Dieu vous bénisse. Excellente fin de journée, à bientôt.